Bonjour Général Atmani, Bonjour Jeanne. vous êtes le visage de Maths La Première, vous êtes présentatrice et journaliste depuis plus de 10 ans maintenant. En 2021, la métropole vous découvre en tant que présentatrice. 2020, octobre 2020. En 2020, la métropole vous découvre en tant que présentatrice du 13. 12-13 de France 3, ainsi que du 19-20. On vous reçoit sur notre plateau ici dans le cadre de la semaine de la presse et des médias. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Merci déjà de me recevoir. Mais comme je disais, je suis un produit 100% local, mahorais. J'ai fait mon bac ici avant d'aller en métropole comme beaucoup d'étudiants à l'époque, parce qu'il n'y avait pas, au-delà de certains BTS, on ne pouvait pas poursuivre ses études ici, donc je suis allée en métropole à Montpellier pour faire une licence d'histoire avant d'intégrer une école de journalisme à Nice et diplômée en 2009 et depuis en activité. Vous étiez attiré par la radio dans vos études. Cependant, c'est à la télé qu'on vous voit le plus. Pouvez-vous nous parler de ces deux métiers? C'est le même métier, on reste journaliste. Après, c'est vrai que oui, la radio, c'était mes premiers amours. Et au final, je me retrouve en télé, mais c'était pas un choix délibéré de ma part. À un moment donné, on intègre une rédaction et puis il y a des chefs qui vous font confiance et qui décident de vous jeter à l'eau. Et voilà, on me jette à l'eau comme ça. Et puis, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant qu'on me voit, un peu plus de 10 ans qu'on me voit régulièrement à la télé. Je me sens plutôt bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour retourner à la radio. Mais après, ça reste le même métier, l'information, la vérification de l'information, la hiérarchisation de l'information. Donc ça reste toujours le même métier. Quel intérêt portez-vous à l'éducation aux médias dans les établissements scolaires? Je trouve que c'est très important qu'on puisse vous expliquer aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu cette chance-là à l'époque, mais il y a beaucoup de fake news, de fausses informations qui circulent très vite avec les réseaux sociaux. Du coup, je trouve que c'est très important aujourd'hui qu'on vous sensibilise à cela. Parce que très vite, effectivement, on partage les informations et c'est important, moi je le dis souvent aux jeunes, c'est important de ne pas partager d'infos comme ça parce que quelqu'un vous a dit oui, c'est ça, c'est vrai, ça s'est passé à tel endroit. Souvent, on voit des informations, des images sorties de leur contexte et c'est super dangereux, je trouve, de diffuser des fausses informations. Et ça peut mettre en danger aussi des gens, donc je trouve que c'est une très très bonne chose en fait qu'on puisse dès le plus jeune âge vous sensibiliser, vous qui êtes la génération numérique, digitale, internet et tout ça. Quels conseils comptez-vous donner aux jeunes qui souhaitent s'orienter dans les métiers de métier? Être curieux, beaucoup s'informer, lire aussi. Ne pas croire évidemment à tout ce qu'on vous dit, pensez toujours à vérifier, en tout cas dans le métier de journaliste. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi En gros, je pense que j'ai fait le tour.